Pour concrétiser le monothéisme en arabe at-tawhid, qui est le fait d'adorer Dieu, Allah uniquement, il faut avant tout croire en l'existence de Dieu. Et il est très important à notre époque, où l'on fait particulièrement la promotion de l'athéisme, de savoir que cette croyance doit reposer sur des preuves certaines. Et parmi les preuves certaines de l'existence de Dieu Allah, il y a l'existence de ce monde dans lequel nous vivons, et qui est constitué de diverses choses qui portent tous ce qu'on appelle des accidents, c'est-à-dire des formes, des couleurs et des mouvements. Et toute chose portant ces accidents a nécessairement un début. Prenons par exemple cette petite voiture. Sa couleur et sa forme ont un début. Si je lui fais faire un mouvement, son mouvement aura aussi un début. Cela signifie donc que cette voiture elle-même a un début. Après cela, examinons ce monde dont nous faisons partie. Celui-ci porte les accidents, tels que des couleurs spécifiques prouvant que nous avons un début. Ce qui constitue un signe qu'un être, Dieu, Allah, nous a donné un début dans l'existence. Allah, élevé soit-il, a dit dans le Coran « وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ » Ce que l'on pourrait traduire par « Et parmi ces signes, il y a la création des cieux et de la terre, et la variété de vos langages et de vos couleurs. » Ce monde a aussi des formes et des mouvements, prouvant également qu'il a un début. Voilà pourquoi le prophète Abraham, en arabe Ibrahim, que la paix soit sur lui, pour mettre en évidence le fait que tout ce qui est dans ce monde a l'imperfection d'avoir un début, et par conséquent n'est pas digne d'être adoré, a décrit les choses du monde supérieur, c'est-à-dire le ciel, par le fait d'avoir des formes et d'être en mouvement. Par exemple, concernant le soleil, il a dit « Hada akbar », ce que l'on pourrait traduire par « celui-ci est plus grand ». Et concernant le changement des étoiles qui apparaissent et disparaissent, il a dit « La uhibbul afilin », ce que l'on pourrait traduire par « je n'aime pas les choses qui disparaissent ». Maintenant que l'on a prouvé que ce monde a certainement un début, la question qui nécessairement nous vient à l'esprit est la suivante. Comment ce monde a-t-il eu ce début dans l'existence? À cette question, seule peut être correcte l'une des trois réponses suivantes. La première réponse est que ce monde a débuté dans l'existence sans qu'une cause extérieure à lui ne soit responsable de son existence. La deuxième réponse est que ce monde, alors qu'il était inexistant, se soit lui-même donné un début dans l'existence. Ces deux réponses-là, en aucun cas, ne peuvent être correctes. Cela, car la première réponse contredit le principe de la régression des causes, en arabe ar-rujhan, et la deuxième réponse est un raisonnement circulaire, en arabe ad-dawr. Comment ce monde a-t-il eu un début dans l'existence? Parce qu'il s'est créé. Et comment sait-on qu'il s'est créé? Parce qu'il a un début dans l'existence. Cela est un raisonnement illogique car il termine par ce avec quoi il commence. Au sujet de ces deux réponses incorrectes, Allah élevé soit-il a dit dans le Coran Am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun. Ce que l'on pourrait traduire par ont-ils été créés à partir de rien ou sont-ils eux les créateurs? Par conséquent, seule peut être correcte la troisième réponse suivante. Un créateur a donné un début dans l'existence à ce monde et ce créateur est un Dieu unique, Allah. On pourrait alors se poser la question, qui a donc créé Dieu Allah? La réponse à cette question est que Dieu Allah possède l'attribut d'être prééternel, en arabe qadim, c'est-à-dire qu'il a toujours existé. La preuve de cela est que Dieu Allah ne ressemble à rien de ce monde créé. Et par conséquent, il ne porte pas les accidents indiquant qu'on a eu une inexistence avant d'avoir un début, c'est-à-dire les formes, les couleurs et les mouvements. Concernant cela, Allah élevé soit-il dans le Coran a dit « Walam yakun lahu kufuwan ahad » ce que l'on pourrait traduire par « et nul n'est semblable à lui ». L'imam al-Laqqani a résumé tout cela dans son poème dans les vers suivants. « Fanzur ila nafsika thumma intaqili للعالم العلوي ثم السفلي تجد به صنعا بديع الحكم لكن به قام دليل العدم وكل ما جاز عليه العدم عليه قطعا يستحيل القدم